Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation de Shogun 2 Total War Fall of the Samurai. Alors Shogun 2 Total War, c'est le jeu fabuleux qui m'a fait perdre un temps incroyable l'année dernière, et Fall of the Samurai, c'est son extension qui est sortie il y a pas si longtemps. J'enregistre cette vidéo dans des conditions un peu difficiles techniquement, puisque le jeu s'amuse à ramer comme c'est pas permis pendant que j'enregistre en même temps. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors vite fait, vous avez le contenu de l'article pour savoir un petit peu de quoi il en retourne. Ici, je vais juste essayer de vous montrer à quoi ressemble une bataille multijoueur. Donc ça, c'est une bataille multijoueur qui se déroule face à un ennemi que j'avais déjà précédemment affronté, donc c'est-à-dire monsieur, je ne sais plus son nom, Portugaise Katana, probablement un pote à des Ibériques, qui donc m'affronte pour la deuxième fois en revanche. Vous avez son armée qui est ici en bleu, vous avez mon armée qui est ici en rouge, les petits triangles c'est des chevaux, les petits carrés c'est des mecs à pied, et les croix c'est ces horreurs de canons qui vont faire un carton dans mon armée dans pas très longtemps. Voilà, première salve de canon, et voilà, vous voyez la grosse tache rouge, et oui, la grosse tache rouge, c'est mes unités qui meurent. Alors, en gros, vite fait, mon armée qu'on essaye d'expliquer. Nous avons ici les 5 infanteries de l'ours noir, c'est des tireurs. Derrière, 2 rangées de katana. 2 rangées, j'ai dit, voilà, c'est là. Et des canassons qui courent dans tous les sens, qui sont la plupart des canassons anti-chevaux. Donc, histoire de réduire le nombre de chevaux de l'adversaire. Et ici, caché dans la forêt, qui le contourne doucement, vous avez un cheval qui arrive, donc un cheval anti-cheval qui s'appelle le Dahu, parce que personne n'y croit. Et qui est là pour, je sais pas trop, à la base je l'avais mis là un petit peu pour le fun, et il va se révéler plus qu'utile. Nous avons 3 dojos qui sont très importants à signaler, puisque quand on a les 3 dojos, il y a un compte à rebours de 10 minutes qui s'enclenche. Oui, je prends cher, je vais vous mettre là pendant que j'explique. Il y a un compte à rebours de 10 minutes qui s'enclenche, et au bout de ces 10 minutes, l'ennemi a tout simplement perdu. Donc ça empêche aux gens de camper, comme ce qu'est en train de faire notre ami en haut. Puisque là c'est une stratégie de campouze, on peut le dire sans souci. Il a mis des canons au milieu, ici. Il a entouré de lignes de tireurs, et il a caché son général derrière, et il attend. Pour éviter justement ce chrono-là, il a envoyé des piquets, ici, pour capturer le dojo, histoire de pas se faire complètement manger le foie, et de devoir attaquer alors que sa stratégie est de camper. Il veut m'obliger à venir en contact. Donc, moi, je me fous un peu pour l'instant de ces canons Armstrong, et je capture mes 2 bâtiments, et je fais reculer ensuite mon général et son armée, parce que quand même, c'est un peu la dèche. Je nous laisse ici exprès, pourquoi? Parce qu'il va y avoir une action décisive, dès maintenant. Voilà, ma cavalerie vient de se faire repérer, et je savais pas comment l'utiliser, je décide de faire une attaque un peu ninja. Je découvre malheureusement des fusiliers qui me font face, qui commencent à me tirer dessus, ça fait super mal aux dents, croyez-moi. Et c'est là où je fais un peu une action de folie, et je décide de passer en force. Lui ne réagit pas, son rang ici est orienté par là-bas. Ici il essaye de m'arrêter avec des fusillés, ça ne m'arrête pas, mon cheval commence à fuir, commence à se décourager, mais je continue. Ici on a le général, que je pourrais attaquer, mais non, je décide de contourner, et de bifurquer directement sur les canons après une charge désespérée. Je me fais tirer dessus par à peu près tout le monde m'en veut, et pourtant il n'a pas réagi. Et voilà comment je viens de venir à bout de ces canons qui avaient quand même réussi à me tuer 156 soldats avant de se faire attaquer par derrière par des chevaux. Je pense que c'est une action qu'il n'avait pas tout à fait prévue. D'ailleurs, je me suis foutu de sa gueule dans le chat, mais heureusement ça n'apparaît pas, parce que j'ai été quelque peu goguenard. Donc voilà, donc ils se sont fait massacrer, mais ils sont vaillants. Il a réussi il rejoindra les siens ce soir, il dormira avec sa douce. J'ai fait une petite holla de chevaux, juste ici, à sa droite, histoire de lui mettre un petit peu la pression. Voilà, c'est tout, c'était vraiment pour lui mettre la pression au début. Lui, il reste comme ça, dans son carré, sauf que maintenant il peut plus me tirer, et j'ai plus de latitude pour me balader sur le terrain. Que je n'hésite pas à faire d'ailleurs, avec toute mon armée qui est ici, qui va aller se balader, et reprendre une position plus confortable. Ici, je garde mes chevaux. Donc, vous pouvez suivre vraiment toute l'action ici. C'est comme un jeu d'échecs un peu gigantesque. Où vous voyez vraiment les déplacements des troupes
et ça a beaucoup plus son importance que dans Shogun 2, puisqu'on prend beaucoup plus de place, on s'étale beaucoup plus, histoire d'avoir de belles lignes de fusillés. Donc tout ça c'est une ligne de fusillés, si vous regardez bien, donc quelque part sa défense est impénétrable. Pendant son tir, il a réussi à bien m'amocher mon général, qui d'ailleurs est parti, hein, est parti se faire soigner, sûrement avec des infirmières sélectionnées dans son harem. J'imagine qu'ils avaient des trucs comme ça à l'époque, parce que quand même on est un guerrier chef ou on ne l'est pas. Ici, je positionne mes canassons, et je vais essayer, en fait, tout vous avouer, d'aller chercher ce dojo ici, ce dojo qui me permettra de lancer le compte à rebours de 10 minutes et obliger mon adversaire à sortir de ses bois. Lui, il aime pas trop mes canassons. Il faut dire qu'à la partie d'avant, mes canassons lui avaient infligé une sévère défaite en bouffant coup sur coup ses canons, son général et son infanterie d'élite. Et il avait perdu lamentablement comme ça. Là, il décide d'en venir à bout. Il envoie, et là vous allez voir un mouvement un peu rigolo, il envoie des canassons armés de carabines. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse ici ce cheval qui est apparent. Ce cheval ici, on le voit, il n'est pas caché. Et je décide d'avancer, cacher 2 autres chevaux. Pourquoi? Parce que je suis sûr que quand je vais essayer d'attaquer ces fusils et carabines, il va se carapater. Je cherchais un mot qui a à peu près la même consonance. Il va se carapater. Donc, dès qu'il est suffisamment proche, je lance la charge, il donne un coup de semonce, et il se fait immédiatement alpaguer par toutes mes unités. Voilà, j'envoie les derniers à la charge, mais il arrive à repartir avec ses carabiniers, pendant qu'ici, ses Kihari, donc ses chevaux anti-chevaux, se sont fait massacrer par les miens. Il fuit, et pour éviter que je le poursuive, c'est vrai qu'il a des lignes ici que je ne pourrais pas franchir, et voilà, ça l'empêche de se faire attraper. Il revient à la charge, le malin, et il me harcèle comme ça. Et vous allez voir que là, il va faire un tir assez malin, si je me rappelle bien. Non, oui, voilà, j'essaie de lui redonner la charge pour le faire fuir un peu. Et je vais tenter exactement la même technique, donc de cacher un cheval ici. Pendant ce temps, de l'autre côté, on va les laisser jouer entre eux, les chevaux. Il avait oublié ses piquiers avec lesquels il l'avait capturé ici, dans la forêt. Donc j'ai été envoyer un katana. Malheureusement, comme j'étais accaparé par les duels de chevaux au fond, je laisse mon katana se battre tout seul, et comme ils ont pour ordre de massacrer les piquets, qui sont en train de fuir, ça tâche un peu, ils les poursuivent, même s'ils fuient, et comme ils fuient vers les rangs ennemis, vous allez voir que je vais les perdre assez bêtement, parce que je ne regardais tout simplement pas. C'est pas très grave, puisque je suis en train de capturer le dojo ici, et de remporter, de commencer les 10 minutes, qui me permettraient peut-être de gagner. Ici, je poursuis ces chevaux, donc toujours la même technique, j'essaye vraiment de me débarrasser de sa cavalerie, puisqu'une fois qu'il n'y aura plus de cavalerie, j'aurai toute l'attitude de me déplacer, et finalement, j'arrive à les rattraper, mais c'est pile devant les lignes ennemies, donc je vais les perdre, ça c'est sûr, je vais perdre mes chevaux, mais au moins j'aurai sacrifié les siens. Et j'en profite de ce que ces messieurs sont occupés à prendre fait et cause contre mes chevaux, pour le contourner avec mon autre cavalerie, voilà, et en ramener une, au cas où, en renfort, ma cavalerie de garde du shogun, qui ne fera pas grand chose de magnifique d'ici la fin de la partie, mais sait-on jamais, je m'étais dit, ça peut toujours servir. Ici, je contourne, je vais prendre quelques tirs, et basiquement, tout ça c'est pour faire diversion. Pour faire diversion, puisque je vois bien qu'en étant accaparé par mes chevaux ici, il a libéré 3 tireurs. 3 tireurs, ça compte quand même. Et donc ici, ils sont plus que 4, 5, peut-être 6 dans la forêt. Et moi j'en ai 5. Plus des tonnes de katana, et je compte vraiment sur mes katanas, personnellement. Beaucoup plus que sur mes tireurs, qui sont pas exceptionnels. Même si là, ils ont été boostés avec le dojo, c'est un dojo très important. Ça reste quand même de la piétaille, quoi, quelque part. D'ailleurs, ils se sont fait bien massacrer la plupart. Les premières lignes, ouais, il y en avait quelques-uns, voilà, donc 127 sur 150, les canons se sont amusés, 111 sur 150, les canons qui avaient quand même fait 156 victimes. Au fond, mon cheval, bon, j'explique tout ça, basiquement, j'ai essayé de lui choper le général, il m'a vu, il m'a attendu au tournant, et je fais 11 morts sur le général, 12 morts, ah ouais, quand même, j'aurais fait 16 morts sur le général. Ce qui est bien mais pas top. Comme me disait régulièrement mon prof de maths.
Et donc je me décide. Je me décide, parce qu'il y a un moment donné, hein, faut pas pousser mes mains dans les orties, il va falloir attaquer son armée et splitter, donc je me dis, je vais attaquer sur un côté, et complètement le manger. Il le voit, et là, en fait, il lui reste que deux options. Ou il attend, et il perd, ou il vient m'attaquer. Deux options, simples, basiques. Et bien il décide d'en inventer une troisième, parce que il faut pas le prendre que pour un imbécile, et je pense que c'était ce qu'il voulait faire. Il va tenter de revenir ici, en fait. Il voit que je suis d'un côté, regardez bien la petite carte, et il va décider de revenir là. Comme ça, il récupère un dojo, il annule le compte à rebours des 10 minutes, et avec un peu de chance, il pourra toujours le remporter. Là, il faut dire que la bataille n'est pas gagnée. Alors, vous pouvez regarder ici, les forces jaunes, c'est mes unités, les forces rouges, c'est les siennes. Théoriquement, d'un point de vue purement mathématique, il remporterait la partie puisqu'il a l'air d'avoir légèrement plus d'unités. Mais il a plus de son canon. Et son canon, c'est quand même une unité qui coûte extrêmement cher. C'est une unité en plus qui demande un vassal supplémentaire. Donc c'est quand même une perte majeure, son canon. Donc il reforme une ligne. Et finalement, voilà, c'est ça en fait, c'est quelque peu la fin de la finalité, enfin un combat, vous allez me dire. C'est qu'il ne décide pas d'aller avec toute son armée sur son dojo, mais seulement avec 2 unités. Voyant ça, moi je me dis, j'ai des chevaux, va falloir voir à les utiliser. Donc je prends ma cavalerie de garde du shogun, et je me dis que je vais aller l'intercepter parce que je veux surtout pas qu'il récupère ce dojo. Ça, il le voit, il est malin, et je pense qu'il avait un œil sur mes chevaux depuis le début, parce que voilà, il l'a redouté, mes chevaux ont quand même pas mal bossé. Et donc il fait une ligne ici, qui a pour but de protéger ses petits copains, qui commencent à être crevés d'ailleurs, et protéger ses petits copains d'une charge de cavalerie. Donc je décide de contourner par ici, et on verra plus tard ce qui se passe. Pendant ce temps, toujours 2 fronts à gérer, et encore 2 fronts c'est pas énorme. Sur des parties à 2 contre 2, ou 4 contre 4 si vous êtes fous, il y a parfois 3-4 fronts à gérer en même temps, 5 parfois si vous essayez vraiment de gagner du terrain. Et c'est pas évident d'avoir les yeux partout, et en général on compte d'ailleurs sur ça pour tromper un peu l'adversaire. Donc je fais le contour, pouf pouf pouf, et je vais essayer de lui charger dans la partie charnue. Je regarde ma ligne, donc là vous voyez les portées de tir de mes hommes. Pour l'instant, personne n'est à portée. Et bien justement, voilà, donc là je donne l'ordre d'avancer. Comme je me dis qu'il doit être occupé à regarder ma cavalerie au fond, il est moins sensible à ce qui se passe ici, et je vais pouvoir lui faire un shot. Je prends cette cavalerie sabre, donc qui est très forte en fait, c'est la cavalerie sabre, contre l'infanterie, et je me décide à faire contourner par ici. Là-bas, vite fait, un petit point, j'ai réussi à les choper. Le problème c'est que eux vont se replacer, et pendant que je me bats, je vais prendre des salves, et ça, je vous assure que ça fait pas du bien. Je l'ai pas testé moi-même, hein, je vis pas à la bonne époque, je suis pas assez téméraire, mais j'imagine que ça va pas être très agréable, et d'ailleurs, il le prouve, pour des hommes d'élite, ils fuient immédiatement. Mais je me décide quand même à les préserver. Ici, ma petite charge sur le côté a bien fonctionné, il me voit pas arriver, et là, en voiture Simone, la charge de cavalerie sur le côté, voilà, hein. Vous voyez, c'est un peu kitsch vu comme ça, mais ça marche pas mal. J'envoie mes katanas à l'assaut, mes katanas qui en peuvent plus, ils courent comme des cinglés depuis le début, ils se sont fait tirer dessus, ils se sont fait bombarder, tout ce que vous voulez, donc c'est pas terrible. Lui, il réoriente ses lignes, ce qui est malin. Il réoriente ses lignes pour faire face à mes katanas, et il se fout un peu de ma ligne. Du coup, j'en profite pour avancer ce côté-là, qui commence à prendre des tirs, mais ça c'est pas très grave. Enfin, les tirs dans ce Shogun 2 font beaucoup moins mal que les tirs dans le précédent, qui pouvaient faire fuir une unité entière avant même d'arriver. Et ça, je l'ai bien compris, puisque mes katanas ne fuient quasiment jamais. Et à chaque fois, ils font style, ils vont fuir, mais ils finissent par arriver au contact, et une fois qu'ils sont au contact, eh bien, ils sont redoutables. Il faut vraiment dire que ils empêchent toutes les autres unités de tirer, et c'est un bain de sang. Donc pour lui, il le prend au sens littéral, puisqu'il se couvre d'hémoglobine, des pieds à la pieds et de tête, hein. Ça vole, comme on dit dans le milieu. Ces unités sont en déroute, donc moi ici je charge au contact, et j'occupe toute son armée avec un petit morceau de la mienne, et je réoriente mes tireurs, histoire qu'ils fassent front au dernier tireur qu'il a. Ici j'avais entrepris une charge de katana un peu seul, comme ça pour le fun, pour l'ambiance, et j'ai été assez étonné de voir qu'ils sont arrivés au contact, ce qui fait qu'une unité de moins peut tirer ici. Donc quand vous faites le ratio,
1, 2, 3, 4, face à 2 unités, donc une qui n'est pas ici très bien placée. Oui, là pour l'instant, la bataille penche nettement en ma faveur, très nettement en ma faveur. Ici ça fuit, j'ai fait contourner mes cavaliers, donc essayez toujours de suivre peut-être ici en même temps, parce que c'est vrai qu'on peut pas tout montrer sereinement. Il est à noter que les 2 unités qu'il avait envoyées au fond, donc ici, pour capturer, ne sont pas allés jusqu'au bout, et n'ont pas capturé, et reviennent exténués. Donc ça c'est une perte gigantesque de sa part. Moi je continue avec mes cavaleries sabres de charger, et avec mes katanas de charger en même temps. C'est vraiment pour voilà, pour les prendre en étau constamment, et les harceler, qui n'aient pas le temps de se placer, qui n'aient pas le temps de tirer. Du coup les mecs qui sont un peu ici servent un peu à rien, hein. C'est 2 fois un peu dans une même phrase, c'est pas très grammaticalement correct, mais c'est quand même sympa. Donc ici, j'essaye de les ramener histoire qu'ils aient un impact sur la bataille. Ici, je réoriente, je fais une belle ligne, donc j'essaye de faire une ligne, donc ça c'est la base des tireurs, de les prendre entre 2 feux, donc pas une ligne pure, mais d'essayer d'encercler un tout petit peu comme ça, vous voyez. Hop, on voit un peu mieux dans cet angle-là. Ils sont là, ils sont pris de ce côté-là et de ce côté-là. D'ailleurs, quand on regarde les lignes de tir, on essaye d'entrecroiser toutes les lignes pour qu'il y ait un maximum d'unités qui puissent tirer en même temps. Je récupère toujours mon général, enfin, le garde du corps de mon général, puisque mon général est parti à l'hosto, je vous le rappelle, avec des nurses, pour le moral, toujours, et parce que qu'il est là, hein, donc après tout, je vais l'utiliser. Mes katanas, donc eux, ce sont des furieux, hein. Si vous regardez le compte des morts, ils sont à 188 morts. Donc vous imaginez un peu les fondus, et ils courent depuis là-bas, en décapitant tout sur leur passage, et ils continuent à courir. Ici, il fait un truc qui est un petit peu sympa, c'est qu'il met des unités devant pour prendre le coup, prendre la charge. Et d'ailleurs, il se fait bien prendre. Hein, c'est Bob Marley auront beau essayer, mais chevalier blanc dans Franklin Boucher. Mais par contre, voilà, il réorganise des lignes arrière, donc en sacrifiant une première ligne, pour tirer sur la deuxième ligne. Moi, je vois ça, je décide de charger avec mes chevaux, mais vous allez voir qu'il est malin, et qu'il réoriente immédiatement sa ligne. Et là, bon, là, ça pardonnera pas. Mais voilà, comme on peut le voir, l'étau s'est resserré, donc avec tous ces petits mouvements, en fait, ça le distrait un peu, et mes tireurs ont le temps de se placer. Et comme vous voyez, il est pris dans un énorme étau de feu croisé, et là, bon, il a absolument plus aucune chance. C'était plus ou moins décidé déjà à partir de la première charge de katana qui a réussi, mais là c'est une certitude, voilà, ces unités sont exténuées, enfin regardez, non, ça c'était les mais celles-là sont exténuées, elles sont dépenouillées, oui je suis sûr que ça se dit quelque part. Et feu croisé, victoire immédiate. La revanche n'aura pas eu lieu, j'aurais eu raison de lui pour la 2e fois, et j'aurais eu raison d'un campeur, et ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour cette impression de bataille, et je vous enjoins vraiment à essayer ces batailles internet, elles sont vraiment fabuleuses, très bien mises, et vraiment on s'éclate. Voilà. À très bientôt, ou quelque chose en style, peut-être que je ferai une autre vidéo pour un nouvel add-on. Allez, au revoir à tous.